Alors Ilios, je suis certaine que vous avez écouté évidemment attentivement le propos de notre invitée Véronique. Avec vous aujourd'hui on parle d'optimisme et aussi du fait que ça s'apprend et ça c'est une bonne nouvelle. Dites-nous. Complètement. Et comme l'a dit Véronique, l'optimisme a un effet très important sur nos vies. Par exemple, il nous fait vivre plus longtemps. Les personnes optimistes ont des vies plus longues, sont en meilleure santé que les personnes qui sont pessimistes. Une étude très intéressante l'a observé, Hélène Langer, qui est un professeur à Harvard, a pris des personnes qui avaient entre 70 et 80 ans et les a fait revivre dans un contexte de 20 ans auparavant. C'est-à-dire qu'elles ont été dans des appartements, en regardant des émissions de télévision, en portant des habits qu'elles portaient 20 ans auparavant. Donc réellement, on s'est replongé 20 ans plus tôt. On s'est replongé 20 ans plus tôt. Et ce qu'on a observé, c'est que ces personnes-là ont eu, après seulement une semaine, des changements au niveau de leur corps. Par exemple, une beaucoup plus grande flexibilité articulaire et moins d'arthrose. C'est-à-dire que rien que de vivre dans un contexte de 20 ans auparavant, eh bien, change les paramètres biologiques de notre corps. Mais enfin, c'est fou. Ils ont quelque part rajeuni. Mais c'est réel, donc c'est prouvé. Une étude réelle. Et alors, ça veut dire quoi par rapport à notre discussion positivisme, optimisme? Alors ça veut dire qu'il est important d'observer ou de regarder le monde avec des yeux positifs. L'optimisme, c'est ça l'optimisme, plutôt que d'être pessimiste. Et on sait que les personnes qui sont optimistes voient les succès et les échecs de la vie différemment des personnes qui sont pessimistes. D'accord. Je vous donne un exemple. Ah oui, oui, dites-moi. Comment peut-on faire pour cultiver l'optimisme? Alors, la première chose, qui est une chose très simple, ça serait d'observer, lorsque l'on a un succès dans la vie, dans quelle mesure ce succès dépend de nous. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous cherchiez un nouvel emploi, et vous passez un entretien de recrutement et vous réussissez. Quelqu'un de pessimiste dira « mais voilà, j'ai réussi parce que c'est le hasard ou parce que les autres personnes sont meilleures que moi ». Et donc, il va attribuer le succès à quelque chose d'externe. Quelqu'un d'optimiste essaiera de trouver qu'est-ce qui, dans son propre comportement, explique son succès. En se disant peut-être que je me suis bien exprimé, peut-être que... Oui. Et ainsi de suite. Un autre exercice, ce serait le soir, en fin de journée, de se rappeler de 3 choses que l'on a réussies dans la journée. Des choses toutes simples. Vous êtes rentré chez vous, vos enfants étaient agités et malgré tout cela, vous avez bien réussi votre plat en vous demandant mais voilà, comment est-ce que j'ai pu faire pour pouvoir gérer tout ça, gérer cette agitation, mon mari, les enfants et malgré tout réussir et quelque part vous récompenser vous-même. Ça va être de renforcer ce qu'il y a de positif chez vous plutôt que de punir ce qu'il y a de négatif. S'aimer plus, quoi. Quelque part s'aimer plus. Et ça paraît, quand on dit s'aimer plus, ça peut paraître un peu... égoïste ou même New Age. Et on sait aujourd'hui, il y a de très nombreuses recherches scientifiques publiées dans des grandes revues qui nous montrent que le fait de s'aimer plus, c'est un prédicteur de bien-être dans la vie, pour soi-même et pour les autres. Et on parlait ici de couple. Une étude très récente vient de montrer que les personnes qui s'aimaient plus avaient des relations de couple beaucoup plus épanouies. D'accord. Mais effectivement, il faut faire attention à ce que ça ne nuise pas à la qualité de relation avec les autres, quoi. C'est vraiment... Bien évidemment. C'est dans le but ensuite d'avoir des plus jolies relations. Oui. D'accord. Vous avez apporté des lunettes pour... Oui, j'allais dire le dernier point qui était important, c'était aussi comment nous réagissons par rapport aux échecs de la vie. Est-ce qu'on peut apprendre à regarder nos échecs différemment? Alors voilà, 2 paires de lunettes. On a tous... Véronique l'a dit, une paire de lunettes invisibles qui colore notre manière de regarder le monde. Alors on peut le voir de manière très sombre, nos échecs, ou on peut apprendre à changer de lunettes, c'est-à-dire que regarder les choses de manière différente. Donc là, je change de lunettes et je peux regarder ce qui m'a semblé un échec avec un regard différent. C'est là dont vous va ravir. Il n'y a pas que 2 paires de lunettes, il y en a des dizaines. Mais je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a un exemple d'expérience de vie qui a pu être vécu comme un échec ou qui a pu être observé comme un échec par d'autres et vous en avez appris quelque chose. Vous avez pu changer votre regard. Gérald, par exemple. Oh, moi, si je devais choisir quelque chose, c'est peut-être l'arrêt de la maison de couture, mais c'était... bien que ça m'ait été imposé, in fine, j'ai trouvé que c'était... que ça m'avait été bénéfique, parce que justement, dans l'arrêt, je me suis dit, en fait, je suis à la fin d'un cycle, ça ne me correspond plus, on ne fait pas le métier comme je veux, moi, donc je ne me fais pas plaisir. Et surtout, j'avais beaucoup évolué dans un univers très luxueux, que je crache pas du tout dans la soupe, j'adore, mais je ne le vois plus de la même manière. Je me suis rendu compte que j'aimais ce métier-là pour l'artisanat qu'il représentait, mais pas pour le tralala qu'on mettait autour. Et depuis, j'ai un peu élagué, dans l'absolu, dans à peu près tous les domaines, grâce à ça, tout ce que je trouvais qui ne me plaisait plus. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Mais non, c'est positif, c'est chouette. Et ce que nous dit Gérald, c'est ce que j'entends, c'est qu'au fond, dans n'importe quelle situation, même la plus difficile, on peut parfois trouver non seulement un apprentissage, mais parfois aussi un cadeau de la vie. D'accord, ah ben voilà. Et ce sont des termes qui nous parlent, qui nous résonnent très fort aux oreilles, Ilios. Cadeau de la vie, c'est une espèce de leitmotiv qu'on a en réunion quand on prépare les émissions. On pense beaucoup à cette idée-là. Merci beaucoup, Ilios. Merci. Et puis voilà, d'autres exercices pour être toujours plus heureux dans une prochaine chronique. Merci beaucoup.